Réseau réciproque d'un réseau hexagonal. Sous forme d'un petit exercice, on veut déterminer le réseau réciproque d'un réseau hexagonal de paramètres petit a et petit c. Lorsqu'on parle d'un réseau hexagonal, on pense directement à la forme géométrique d'un hexagone parce qu'il contient un axe d'ordre 6. C'est l'axe vertical. Et pour trouver les vecteurs de réseau réciproque, les vecteurs de la base primitive de réseau réciproque, il faut utiliser une base primitive de réseau direct. On va choisir ici petit a, petit b, petit c. L'angle entre petit a et petit b égale à 2π sur 3. Le module de petit a égale module de petit b. Et petit c, c'est l'axe de rotation d'ordre 6. Il est perpendiculaire au plan formé par petit a et petit b. Puis on utilise les formules de passage. On va noter grand A, grand B, grand C, les éléments de base de réseau réciproque. Pour grand A, c'est 2π sur V fois petit b vectoriel petit c. V, c'est le volume de la maille primitive de réseau direct. Et petit b vectoriel petit c, on peut déduire sa direction facilement. C'est un vecteur qui est perpendiculaire à petit b, perpendiculaire à petit c. Il est perpendiculaire à petit c, donc il appartient au plan formé par petit a et petit b. Et perpendiculaire à petit b, alors il fait un angle π sur 2 avec la direction de petit b. C'est tout simplement l'axe de symétrie de ce triangle et qui coupe petit c. Voilà cet axe. Le deuxième élément de la base primitive de réseau réciproque, grand B égale à 2π sur V fois petit c vectoriel petit a. Il est aussi perpendiculaire à l'axe d'ordre 6, petit c. Donc il appartient au plan formé par petit a, petit b. Et aussi perpendiculaire à petit a. Il est perpendiculaire à petit a, donc il fait un angle π sur 2 avec petit a. Donc c'est l'angle π sur 3 du triangle équilatéral plus π sur 6 qui est la moitié de l'angle de triangle équilatéral. Alors c'est l'axe de symétrie de ce triangle. On a déjà les directions des vecteurs grand A et grand B. Pour grand C, le troisième élément de vecteur de base, des éléments de base de réseau réciproque, grand C, c'est 2π sur V fois petit a vectoriel petit b. Donc il est perpendiculaire à petit a et petit b, alors c'est-à-dire il est parallèle à C. C'est un axe parallèle à petit c, c'est aussi un axe de rotation d'ordre 6. Pour le calcul de volume, le volume c'est le produit mixte petit a scalaire petit b vectoriel petit c. Donc pour le calcul de produit scalaire, c'est le module de petit a fois le module de petit b vectoriel petit c fois le cosinus entre a et le vecteur b vectoriel c. Le vecteur b vectoriel c a la même direction que le vecteur grand A, qui est le premier élément de base de réseau réciproque. On a sur le schéma la direction de grand A, c'est-à-dire c'est la même direction de petit b vectoriel petit c. Il fait un angle π sur 6 avec petit a. Le cosinus de π sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et pour le produit des modules, le module de petit a, c'est petit a. Le module de petit b vectoriel petit c, c'est le module de petit b fois le module de petit c fois le sinus. Le sinus, ici, les deux vecteurs, ils font un angle droit. Donc, c'est le sinus, c'est 1. Le sinus de π sur 2, c'est 1. Et le module de petit b, c'est a. Donc, c'est a fois c. On trouve finalement le volume a au carré c racine de 3 sur 2. Il reste maintenant à calculer les modules de grand A, grand B et de grand C. Donc il reste à calculer le module de petit b vectoriel petit c, le module de petit c vectoriel petit a et le module de petit a vectoriel petit b. Pour les deux produits vectoriels, petit b vectoriel petit c, les deux vecteurs petit b et c, comme on le voit sur le schéma, ils sont perpendiculaires. Donc le sinus de l'angle que fait B avec C, c'est 1. Donc, c'est le module de petit b fois le module de petit c. Le module de petit b, c'est A. Donc, c'est AC. Et puis, on remplace V par la valeur calculée. De même, pour grand B, le petit c vectoriel petit b, c'est C fois A. Parce que C, il est perpendiculaire à
petit a. Le sinus, c'est 1. Et pour grand C, le module de petit a vectoriel petit b, c'est le module de petit a fois le module de petit b, qui est a au carré, fois le sinus le sinus de l'angle que fait A avec B. On voit sur le schéma que l'angle entre petit a et petit b, c'est 2π sur 3. Le sinus, c'est racine de 3 sur 2. On trouve finalement le module de grand A égale module de grand B égale à 4π sur petit a racine de 3. Bien sûr, après remplacer le V avec la valeur calculée. Et le module de grand C égale à 2π sur C. Voilà, on peut maintenant représenter sur le schéma les trois vecteurs. Voilà grand A, grand B et grand C. On peut montrer que le réseau réciproque peut se déduire de réseau direct par une rotation de réseau direct autour de l'axe de rotation d'ordre 6, qui est l'axe C, d'un angle π sur 6. Pour bien voir ça d'une façon claire, il suffit de représenter d'autres vecteurs de réseau réciproque sur le plan petit a, petit b. Voilà le vecteur grand A, le vecteur grand B, le vecteur grand C, c'est le vecteur perpendiculaire au plan de tableau. Donc, pour trouver d'autres vecteurs de réseau réciproque, il suffit de tracer les combinaisons linéaires. Toute combinaison linéaire en A, B et C à coefficient entier donne un vecteur de réseau réciproque. Par exemple, moins A. Voilà, ça c'est un vecteur de réseau réciproque. Moins B. Ici, plus A, moins B. Là, moins A, plus B. On va voir que ces vecteurs, ces nœuds, ils forment un hexagone. Et on voit d'une façon claire que l'axe grand C, lui aussi, c'est un axe de rotation d'ordre 6. Et une rotation, essayez de voir là, une rotation de réseau, de l'hexagone de réseau direct, il donne le réseau réciproque. Et on peut déduire le réseau réciproque à partir du réseau direct en faisant tourner le réseau direct d'une rotation autour de l'axe C, qui est l'axe d'ordre 6, d'un angle π sur 6. Si on fait tourner le réseau direct autour de l'axe C d'un angle π sur 6, on trouve, et à condition bien sûr de remplacer petit a avec 4π sur petit a racine de 3 et petit c par 2π sur c, on trouve le réseau réciproque. C'est-à-dire on peut déduire le réseau réciproque à partir du réseau direct en faisant tourner le réseau direct autour de l'axe de rotation d'ordre 6 d'un angle π sur 6 et on remplace petit a par 4π sur petit a racine de 3 et petit c par 2π sur petit c.